Salut tout le monde! Je pense que vous l'aurez remarqué, il commence à faire beau et à faire chaud. Et moi, ce temps, ça me fait beaucoup penser à des vacances. Et personnellement, j'ai des lunettes depuis un petit moment. Avec des lunettes de soleil aussi. Et je me suis dit que pendant les vacances, il va falloir que je change souvent entre mes lunettes normales et mes lunettes de soleil. Et que donc, ça serait bien d'avoir une petite pochette pour mes lunettes. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire une pochette, donc pochette de lunettes. C'est parti! Petite précision d'abord, pour ceux qui veulent aussi faire une pochette pour leurs lunettes, je vous conseille, ce n'est pas obligatoire, je vous conseille d'utiliser premièrement une mousse vraiment fine, style 2-3 mm, ça suffira largement, pour rembourrer un peu le truc, et d'utiliser un tissu en microfibre pour la doublure. Vous pouvez aussi utiliser du coton, il n'y a aucun problème, mais c'est quand même mieux pour le verre d'avoir un tissu en microfibre. Alors, pour cette petite pochette, vous aurez besoin déjà d'une fermeture à glissière. Pour des lunettes, je vous conseille 18 cm, 15 c'est peut-être un peu petit, 20 ça va aussi très bien, donc voilà, dans les 20-18 cm ça sera très bien. Un tissu principal. Si vous trouvez un tissu directement matelassé, que vous aimez bien, vous n'aurez pas besoin de rajouter une mousse, c'est aussi une idée. Donc une mousse, si vous faites aussi pour les lunettes, et un tissu pour la doublure. Premièrement, vous allez faire un rectangle pour la largeur de la longueur de votre fermeture à glissière, plus 2 cm pour les valeurs couture. Pour la hauteur de la pochette, vous avez assez le choix, en vrai, c'est un peu comme vous voulez. Pour les lunettes, moi j'avais mis 7 cm, c'est un petit peu limite, du coup je vous conseille quand même de mettre 10. Après, c'est sûr, ça dépend de la taille des lunettes, parce que toutes les lunettes ont des tailles différentes, mais 10 cm ça sera très bien. Pour le nombre de rectangles, on aura besoin de 2 rectangles par matière. Donc de tissu, de mousse, de doublure. Une fois que vous aurez déjà coupé tous vos rectangles, on va déjà préassembler le tissu avec la mousse. C'est préassemblage à 0,5 cm, à 5 mm donc. Et vraiment c'est juste pour que ça tienne, pour que ce soit pas après une gêne pour la création de la pochette. Et évidemment, petite phrase habituelle, n'oubliez pas le point d'arrêt, début et fin. Pour la prochaine étape, vous aurez besoin d'un pied presseur, une branche. Sur les machines industrielles, elles ressemblent à ça. C'est vraiment un pied presseur, une branche, littéralement. Mais en général, pour les machines familiales comme ce que j'ai, le pied presseur il ressemble plutôt à ça. Et vous devrez décaler l'aiguille sur le côté gauche ou droite, ça dépend, il faudra voir avec votre machine. Une fois le pied presseur installé, il va falloir assembler le tissu, la fermeture à glissière et la doublure de cette façon. Vous placez la doublure en droit vers nous, on va dire ça comme ça, la fermeture à glissière avec le curseur vers nous et le tissu en droit vers la doublure. Donc ça fera endroit contre endroit, les deux tissus. Et pour l'assemblage, vous allez devoir le faire de cette façon. Ça peut être un peu délicat, tout dépend des tissus que vous avez utilisés. Ne soyez pas pressés, vous avez le temps. Et surtout, n'oubliez pas encore une fois le point d'arrêt début et fin. Après cet assemblage, il y aura une première partie repassage. Vous allez tout simplement repasser correctement le tissu et la doublure pour qu'elle aille bien vers l'extérieur comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Il faudra juste faire attention de ne pas assembler le tissu ou la doublure qui est déjà assemblée avec. Bon, vous vous doutez bien, faire attention à ça. Maintenant que vous avez fini avec les assemblages avec la fermeture à glissière, vous pouvez déjà changer le pied presseur et faire le dernier gros repassage avec chaque tissu de son côté. On va pouvoir assembler les tissus ensemble et les doublures ensemble. Première chose à faire, c'est de laisser la fermeture à glissière ouverte. Pas forcément en entier, vous pouvez laisser à peu près la moitié, mais il faut la laisser ouverte parce que sinon après vous n'aurez plus à retourner votre pochette. Ensuite, on va laisser une ouverture en bas de la doublure. Et sinon, c'est comme d'habitude, point d'arrêt début et fin. Arrivé à cet endroit, je vous conseille de faire très attention pour deux choses. Premièrement, comme vous pouvez le voir, en tout cas chez moi, il y a beaucoup d'épaisseur de tissu. Donc je vais y aller doucement et baisser la tension du fil.
Deuxièmement, en plus à cet endroit-ci, il y a donc la fermeture à glissière. Et ce qui pourrait être dangereux, c'est taper dans le métal qui est au bout de la fermeture à glissière. Du coup, allez-y très doucement. En vrai, à ce point-là, la pochette elle est quasiment finie. Il vous reste plus qu'à la retourner. Et vous comprendrez pourquoi je vous ai demandé de laisser la fermeture à glissière ouverte. Non, ce n'est pas du tout du vécu, je me suis pas du tout fait avoir la première fois. Et il vous reste plus qu'à refermer du coup le bas. Vu que c'est plus ou moins caché, vous pouvez le faire à la machine de cette façon. Vous pliez, vous assemblez et vous faites juste point d'arrêt, début et fin. Vous remettez correctement dedans et... Tadam! Ma petite pochette! Elle est toute bien, elle est juste la bonne taille, je suis trop contente. J'avais un petit peu peur de faire un peu trop petit, mais en fait non, c'est vraiment la bonne taille, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà la pochette. Pochette make-up. Ben voilà quoi. Donc je suis très contente de ma petite pochette qui fait très bien sa fonction. Hop là. Voilà, je pense maintenant que vous doutez un peu pourquoi je mets jamais ces lunettes en vidéo. On voit plus mes yeux. Donc voilà, non je vais les enlever. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance si vous y arrivez. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye.